L'intersyndicale de l'hôpital de la Paix, regroupant le SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SINTRAS, syndicat national des travailleurs de la santé, et le SUTSAS, syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale, renouvelle son engagement à défendre les intérêts des travailleurs de l'hôpital de la Paix et par là même contribuer à stabiliser la prise en charge et le parcours du patient. Érigé en établissement public de santé de niveau 2, l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, d'une surface de 4000 m², a été inauguré par le président de la République, son Excellence Macky Sall, le 21 février 2015, avec une capacité de 120 lits sur fonds propres de l'État du Sénégal, après une attente de près de 10 ans. 8 ans après son inauguration, la subvention d'exploitation de cet hôpital de niveau 2 est toujours très faible. La capacité d'accueil, 126 lits, n'a sensiblement pas évolué. Les effectifs ont augmenté, 35 médecins, dont 23 universitaires, 10 professeurs agrégés, 5 maîtres assistants, 152 personnels paramédicaux. Et l'hôpital de la Paix n'est toujours pas réceptionné. L'intersyndicale, conscient de sa mission sacerdotale de promouvoir des soins de qualité, informe l'opinion nationale et internationale que les travailleurs de l'hôpital de la Paix sont confrontés à plusieurs difficultés qui impactent négativement la qualité de la prise en charge des populations. Elles se traduisent au niveau structurel, par l'étroitesse des locaux avec une capacité litière faible. Nous citerons juste quelques exemples. Nous avons un service d'hospitalisation de chirurgie avec seulement 15 lits pour beaucoup de spécialistes, parmi lesquels nous citerons la chirurgie viscérale, l'urologie, l'orthopédie, l'ORL, l'ophtalmologie et parfois la neurochirurgie. Beaucoup de spécialistes, chacun a au moins un lit. Un service d'hospitalisation de médecine qui n'a que 22 lits pour les spécialistes en maladies infectieuses, cardiologie, néphrologie, dermatologie, neurologie, pneumologie, hépato-gastro-entérologie et endocrinologie. Un bloc opératoire de 3 salles avec les spécialités chirurgicales citées plus haut qui prennent les urgences et le programme réglé, et la maternité également qui prend les urgences et le programme réglé. Un déficit réel en bureau de consultation à cause d'un manque de bureaux et un service de consultation externe à faible capacité. La faiblesse de la subvention d'exploitation. Il s'agit de la plus petite subvention d'exploitation parmi tous les hôpitaux de niveau 2 du Sénégal. Et pire encore, il y a même des hôpitaux de niveau 1 qui ont une subvention plus grande que la nôtre. Un plan d'assainissement défectueux, entraînant des inondations des services, l'inondation d'une voirie et de parking, personnel comme visiteur avec des flaques d'eau permanentes durant l'hivernage. L'étanchéité de la toiture fortement défectueuse, avec un sointement dans tous les services durant l'hivernage, constituant un risque pour les usagers. Sur le fonctionnement, nous avons un déficit de fonctionnement des services lié à un déficit de matériel de base, l'absence de produits d'urgence élémentaires, la rupture fréquente des intrants, la radiographie standard en panne depuis plus de 6 mois, la rupture récurrente d'exploration biologique de base, notamment l'hémogramme, l'ionogramme sanguin, l'hémostase, etc. Une dette considérable vis-à-vis des fournisseurs, entraînant des ruptures récurrentes d'intrants. Une dette conséquente vis-à-vis du personnel, avec plus de 24 mois d'arriérés de paiement des primes et des indemnités. À cela s'ajoute une irrégularité du paiement des encours, allongeant ainsi la dette.
Malgré les efforts consentis par l'administration et les acteurs sociaux, les problèmes structurels, la faiblesse de la subvention et la dette engagent le pronostic de l'hôpital. L'intersyndical de l'hôpital de la paix rappelle aux autorités leurs obligations en matière de politique de santé. Il exhorte l'État à apporter des solutions immédiates et durables aux problèmes de la structure. En réaffirmant sa volonté d'assurer la qualité des soins, plusieurs fois manifestée lors des négociations entamées depuis janvier 2023, l'intersyndical de l'hôpital de la paix usera de tous les moyens de lutte pour défendre les intérêts des travailleurs et des usagers de l'hôpital.